Hardware & Co, en partenariat avec les menuiseries dans le seau, chaises percées RGB de gamer, vous présente Hardware & Comparateur de prix. 6e épisode de votre saga de l'été. Dans l'épisode précédent, Nicolas sauvait le monde et permettait au soleil de se lever. Tout le monde a déjà effectué au moins une fois une recherche sur tel ou tel comparateur de prix soi-disant miraculeux, alors que seuls ceux présents à la fin de nos dossiers sont véritablement modérateurs de bonheur. Ce que peu de gens savent en revanche, c'est que derrière, c'est systématiquement David qui s'y colle et qui vous répond de mémoire, en temps réel. Revenons ensemble sur la genèse de ce phénomène. Lorsque David voit le jour au XXe siècle, dans une petite clinique obscure mais très propre, d'un coin reculé de la France périurbaine, il est très jeune. Trop jeune, diront certains, et ils n'auront pas tout à fait tort. Pour notre plus grand bonheur, après des années d'acharnement, il est parvenu à surmonter cette tare grâce à une ellipse temporelle habilement dénichée. Adolescent, à l'âge des premiers émois, une bosse qui depuis ne le quitte plus commence à se développer sur son occiput et le met au banc de ses contemporains. C'est la fameuse bosse des mathématiques, celle qui a frappé tant de grands esprits avant lui, et elle ne pousse pas sans lui causer une myriade de problèmes. La notion même de myriade et d'indénombrable, d'ailleurs, l'ébranle jusqu'au tréfonds de son être. Son meilleur ami de l'époque collectionne les brochures d'horaires de bus et autres transports en commun. Au lycée, il n'est pas rare de les trouver tous deux au CDI, l'un avec les yeux fermés qui récite à voix basse, comme une litanie, la liste des départs de la place de la République ou de la Libération, et l'autre qui en éprouve quelque jalousie. Lui aussi aimerait avoir une passion. Il n'a rien contre les bus, qui sont un moyen économe de se déplacer, mais les heures se prêtent peu au calcul, à moins d'utiliser des bases hexadécimales, et son ami n'en éprouve cure. Un moyen économe de se déplacer. Économe. David commence à sentir qu'il tient quelque chose, mais ses pensées divaguent, tandis qu'il tente d'établir un ratio des lycéens qui se rendent à la bibliothèque pour se cultiver, par rapport à ceux qui ne viennent que pour reluquer la documentaliste. Les années passent, les poils poussent, les yeux s'usent et les feuilles tombent des arbres comme les cheveux du crâne de David. Il en a fait du chemin depuis qu'il a trouvé la voie et la révélation. Une gazette estudiantine livre d'ailleurs une tribune édifiante où il expliquait que non, ce n'est pas être pauvre ou être radin que d'être économe. À cette occasion, il sera approché par les commerçants du coin pour mettre en avant leurs meilleures offres. Aucun ne parviendra cependant à l'acheter, malgré leurs efforts conjugués. Son combat, qu'il livrera toute sa vie, sera de colporter la bonne parole pour préserver son prochain des arnaques et fausses promotions. L'électronique a pris de l'essor et s'est répandue dans les foyers, c'est fascinant. Le matériel, tout d'abord, qui permet de traiter des calculs de plus en plus nombreux et qui ne se trompe jamais ou presque aussi rarement que lui, libère de la place dans son cerveau. Ça a tout de suite été le coup de foudre d'un amour inconditionnel qui perdurera éternellement entre David et les ordinateurs du fait d'un respect mutuel sans cesse renouvelé. L'informatique n'est faite que de chiffres et de mathématiques. Elle devient son fief, son domaine jalousement gardé, au sein duquel il passera toutes ses vacances et tout son temps libre. Ensuite, c'est l'avènement des premiers e-tailers qui lui permet de suivre l'évolution des prix en temps réel, qui déclenche chez lui une sorte de lubie. Il peut enfin cesser de demander aux gens de lui envoyer leur ticket de caisse usagé. Beaucoup de produits ont des prix lunaires ou qui fluctuent contre toute logique. Les fringues par exemple, ou encore l'alimentation, ne l'intéressent pas le moins du monde. Il n'a que faire des chiffons et des nourritures terrestres. Les alimentations en revanche. Il se spécialise et devient rapidement un expert incontournable du paysage hardware francophone. Son nom seul suffit à faire trembler les revendeurs, qu'il caresse dans le sens du poil et le supplie de publier leurs offres. Il le fait parfois, lorsqu'il estime qu'elles sont légitimes, mais c'est rarement le cas, et il s'étonne que tant de gens puissent se faire avoir par de faux prix barrés. S'il relaie quelque chose, c'est qu'il connaît par cœur tous les prix pratiqués dans les mois précédents et les caractéristiques précises du produit concerné, dont il livre toujours une analyse méticuleuse, lorsqu'il en a le temps, car ses bons plans s'arrachent et ne durent jamais longtemps. Très rapidement, des développeurs essaient de mettre en place différents comparateurs de prix se basant sur des collectes systématiques et indifférenciées à l'aide d'algorithmes. Il y a beaucoup d'argent en jeu,
et pourtant aucun ne parvient à offrir à ses visiteurs des résultats satisfaisants. C'est alors que l'un d'eux demande à David un coup de main pour l'aider à finaliser son outil. Il accepte de fournir un module, mais à la condition expresse de pouvoir garder pour lui les sources du code. Ce fut un succès et depuis, tous les autres comparateurs fiables utilisent le module de David. Pourtant, aucun d'entre eux ne sait que David, qui est un excellent rédacteur et un testeur pointilleux, ne sait absolument pas coder. Non, le secret derrière ce module, c'est que David reçoit toutes les demandes et y répond lui-même, en temps réel. Aussi, pour le bien de la rédaction, nous vous serions gré de bien vouloir vous abstenir de trop solliciter ces outils au milieu de la nuit pour lui permettre de dormir quelques minutes.